à tous et merci d'être avec nous puisque c'est le beau cantage. On attend l'arrivée de Priscilla, mais en attendant, nos deux confrères sont déjà là et on les salue. Bonjour Jacques. Bonjour Danick, Et, bonjour Olivier. et bonjour Olivier aussi. Bonjour Danick, bonjour à tous. Et on n'a pas encore de femme, mais la femme va arriver. Sinon, bien aujourd'hui, on parlera de sujets qui sont dans l'actualité, puisque c'est Génie en herbe, cette école a été fermée un peu brutalement. Donc on va en parler tout à l'heure. On parlera aussi d'Air Antilles qui est en grande difficulté. Et en même temps, l'ex-directeur d'Air Antilles a été condamné assez sérieusement. Je vais parler d'Éric Coury. À Granby, on a détruit la maison des filles. Les filles sont dans la rue, visiblement. Et on dira deux petits mots là-dessus. Et puis, si on a le temps, on dira deux petits mots sur le match de cet après-midi. Nicaragua, ce soir, Nicaragua contre les Guada Boys. Je crois que les Guada Boys avaient déjà gagné une première fois. Est-ce qu'ils vont regagner? Bon, c'est la question. Voilà un sujet. Sinon, nos invités, on aura aussi un peu plus tard Oumi Geneviève et Béatrice Anne-Marie, de nos professeurs documentalistes et un professeur de langue créole, pour parler un petit peu de quelque chose qui s'est passé à Maragalante avec des élèves du lycée. Et notre dernier invité, ce sera Will Maté, qui vient de sortir un single. Il va nous expliquer un petit peu comment et pourquoi il a sorti ce single. Je rappelle que Willy Maté, Willy M comme il le dit, était autrefois dans un autre groupe de Gouka. Bien, voilà. Alors tout de suite, on va commencer avec Génie en herbe. On va revenir sur le sujet qui faisait l'actualité, puis il y a eu ce matin une conférence de presse. Sujet sur Génie en herbe, c'est parti. C'est une histoire qui est un petit peu compliquée puisque les informations qui sont données sur l'arrêté, moi je n'étais pas au courant puisque ces problèmes-là ont été réglés. Le nécessaire a été fait, il manquait des pièces par rapport aux enseignants. Donc les pièces ont été données, donc les dossiers ont été constitués. Certains enseignants qui ne cadraient plus avec l'esprit de l'école, on les a remerciés, ils ont été remplacés par d'autres. Et ça se passe très très bien. Il y a une première visite avec une mise en demeure où on a répondu aux demandes. Ensuite, il y a une visite le 22 janvier où à ce jour on n'a rien. Les inspecteurs sont venus, ils sont restés 15 minutes et ils nous ont dit ok, c'est parfait, on a tout vérifié, c'est bon. Et là, derrière, on reçoit ça. On a eu droit à une perquisition ici, des gendarmes. Des parents et des enfants ont été entendus à la gendarmerie parce que jusqu'à ce jour, on me dit qu'il y a des plaintes, mais on n'est pas au courant de ces plaintes. Quelles sont ces plaintes au final? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'il y a une incertitude qu'on ne comprend pas. Et donc moi-même, j'ai été la première surprise parce que la fermeture, je l'ai apprise à la presse. Qu'est-ce que tu ressens à cause de l'école qui a fermé? Je suis un peu triste. Mardi, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dormi, je me suis couchée à 21h, j'ai dormi peut-être 2h, 3h dans la nuit. Et qu'est-ce que tu espères du coup? Que l'école réouvre lundi. On est dans la bienveillance. Donc la maltraitance, non. Je pense plutôt qu'ils ont été maltraités là parce qu'on a fermé brutalement l'école sur eux. Parce que je peux vous dire que là, nous avions notre psychopédagogue sur place, elle a dû canaliser les gamins parce qu'ils partaient dans tous les sens. Donc voilà. Non, maltraitance pour moi, non, je suis désolée. Dans cette école, on se sent bien parce que déjà, Mylène, elle nous apporte beaucoup d'amour et tout. Et on fait beaucoup d'activités. Et franchement, pour les personnes qui doivent aller dans cette école pour l'avenir, si c'est fermé, c'est vraiment très triste pour eux. Ce sont des enfants qui ne pourront pas retourner dans le système. Ils sont sortis du système parce qu'ils ne trouvaient pas leur place. Donc qu'est-ce qu'on va leur proposer? Quelle est l'alternative? Ils sont bien dans leur école et demain on leur dit vous retournez dans le public alors qu'ils y viennent. Alors que pour la plupart, ce sont des enfants qui ont été harcelés, ce sont des enfants qui justement ont été maltraités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour eux en fait. Donc ce matin, il y avait une conférence de presse parce que les parents se sont mobilisés depuis hier à l'école. Il y a eu un communiqué de presse disant que la directrice dit ce qu'elle dit tout à l'heure dans le sujet, c'est qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors de l'autre côté, j'ai vu à la une de France Santé, vous avez dû voir ça,
qu'il y a un parent qui a porté plainte pour maltraitance. Alors, la fermeture brutale, elle est faite, et donc il y a un recours devant le tribunal administratif pour savoir exactement ce qui va se passer. J'avoue que c'est une situation un petit peu particulière. Je pense qu'il faut laisser, s'il y a vraiment une enquête en cours, il faut la laisser se dérouler tout simplement parce qu'en fait, c'est parole contre parole. Il faut savoir exactement où on est. Mais il y a plus d'enquête puisque c'est fermé. Ah oui, c'est fermé, mais en tout cas, l'ennui, c'est que la procédure est en cours, enfin, est contestée. Et puis bon, voilà, c'est un peu compliqué parce que effectivement, on a des parents qui disent que voilà, il y a eu de la maltraitance, il y a eu des pantalons baissés devant les autres élèves. D'autres parents disent le contraire, que c'est ultra bienveillant. D'autres parents disent qu'il y a de la compromission avec la directrice. Donc en fait, ce ne sont que, comme on dit en anglais, hearsay. Ce sont que des échos de personne à personne. Donc c'est difficile de tracer la voie de la vérité. Ce qui est sûr, c'est que de porter une attention particulière à l'éclosion d'écoles privées en Guadeloupe, on en a quand même pas mal ces temps-ci, ça fera pas de mal, effectivement, c'est une attention à avoir. Et ça pose aussi la question aussi de la faillite de l'école publique. Mais en tout cas, sur ce dossier-là, je pense vraiment que tracer le chemin de la vérité, c'est un peu compliqué parce que c'est parole contre parole. Et après, pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, il y a peu de faits. Oui, et de plus, ça tombe au moment où les enseignants, l'ensemble des enseignants étaient hier dans un mouvement de grève. Je vois la une dans Nouvelle Semaine, et c'est ce qui a été dit, j'ai pu le communiquer, seulement 1,2% de postes enseignants de moins, et les syndicats contestent ça. Hein. Oui, absolument, parce qu'il y a environ, pour la rentrée prochaine, encore, cette année encore, je crois, 89 ou 87 suppressions de postes. Oui. En plus, se pose. Alors, le rectorat met en avant le fait que la communauté scolaire, le nombre d'élèves baisse. 20 000 élèves, mais il y a de vraies questions sur l'apprentissage dans un département où il y a un tel taux d'illettrisme, près de 10% d'illettrisme, où il y a autant de difficultés à s'insérer, à apprendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier la qualité aux chiffres? Mais cette histoire de l'école de génie en herbe révèle aussi, comme le notait Priscilla, aussi les manques qu'on a actuellement dans le système public. C'est vrai, ce dit Olivier. Effectivement, il y a peut-être eu un nombre d'élèves en moins, mais on a un tel taux d'échec, on a tellement de difficultés dans ce pays-là, on se dit que ce serait peut-être l'occasion, justement, de renforcer les équipes, de redistribuer. Surtout que ça... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la répartition n'est pas... Les éléments qu'on nous donne, comme dirait notre ami Sucab, ce qui dit de juste n'est pas nouveau, et ce qui est de nouveau n'est pas juste. Parce qu'en réalité, on a des disparités telles sur le territoire que ça c'est pas acceptable. Mais je reviens sur l'affaire de génie en herbe. C'est vrai que c'est toujours, on se dit toujours, bon, il y a des partis qui s'affrontent dans l'affaire, mais en réalité, moi, je suis allé hier, je n'étais pas à la conférence de presse, mais je suis allé hier devant l'école. Il y a quand même beaucoup de parents qui en disent du bien et qui effectivement sont quelque part reconnaissants d'avoir un établissement qui compense aussi des manquements ailleurs. Qui ont des difficultés. Alors ça va du surdoué à celui qui a de vraies difficultés psychologiques ou psychomoteurs d'ailleurs. Donc ça veut dire que ça répond à une demande. Certes, effectivement, il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, mais aussi que par ailleurs, il y a un vrai problème avec les écoles privées, notamment en termes d'agrément, et qu'il y a de la concurrence, etc. Donc on peut s'attendre à tout. Il faut attendre les résultats de l'enquête, mais c'est vrai que la promptitude avec laquelle l'école a été fermée et les parents se sont retrouvés devant le fait accompli, ça paraît très étrange. C'est bizarre quand même. Oui, c'est une affaire étrange. Je pense qu'il faut attendre vraiment les résultats pour savoir de quoi il s'agit. C'est quand même pas anodin que des tas de parents d'élèves avec leurs enfants viennent pour défendre un établissement qui est fermé soudainement. Quand bien même il y aurait de vrais problèmes, il y a eu certainement des problèmes. Mais même dans le public, il y a des problèmes. Mais dans un établissement privé qui reçoit des enfants qui ont des difficultés, parce qu'on voit souvent tous les surdoués, tous les enfants autistes, mais il y en a qui ont de vrais problèmes, ils sont très difficiles à gérer. C'est difficile d'éviter des difficultés, sauf avoir des moyens énormes pour les encadrer, que les établissements publics ne mettent pas. Donc il faut attendre, comme Priscilla le disait, il faut attendre pour voir ce que diront les enquêtes.
Mais dans le même temps, ça fait un vide tout à coup, parce que qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants-là? Alors, le rectorat a proposé d'essayer de les récupérer, mais enfin... ils vont les récupérer, ils n'ont pas pu les garder déjà. Je ne sais pas comment ils vont faire pour les récupérer. Surtout s'ils réduisent le nombre de postes. Hein. Alors là, c'est mon blague à masse même. Mais elle a beaucoup d'humour, hein, la rectrice, visiblement. De toute façon, il faut aussi prendre en compte que maintenant que les diagnostics de dépistage des troubles psychomoteurs, ou psychopédagogiques, bref, tout ce qui est les 10, on appelle les 10, on appelle ça les 10, il y a aussi des enfants qui sont dans le spectre de l'autisme et qui sont peut-être, voilà. Je pense aussi qu'avec tout ça, les diagnostics s'affinent. Proposer des méthodes d'éducation et d'enseignement à ces enfants, alternatives qui leur conviennent, où on va à leur rythme, où ils apprennent des choses qui vont leur être utiles, de la manière dont ils peuvent apprendre le mieux, ça s'entend, et c'est aussi ce que le rectorat ne met pas en place, parce qu'avant cette grande grève, nous avons été alertés, nous journalistes, par la situation des AESH, qui sont dans l'incapacité d'accompagner correctement leurs élèves, qui ont du mal à être à côté d'eux, parce qu'avec la réorganisation, elles ont parfois 2 établissements à couvrir dans une journée pour une paye qui n'est que de 1 000 € au maximum, d'après ce que j'ai su. Elles ne sont pas encore régularisées sur les heures réelles de leur travail. Donc, il y a quand même une vraie réflexion à mener, et quand les syndicats parlent de ne pas prendre simplement en considération les chiffres, je pense qu'on peut les entendre. On peut les entendre. OK, on a moins d'élèves, mais peut-être qu'on peut faire aussi des classes moins chargées, avec des professeurs moins stressés et d'autres méthodes d'apprentissage. Et s'il fallait appliquer le principe de précaution, il y a quelques établissements publics où il y a eu de gros ennuis, ou qu'on aurait pu fermer pendant quelques jours aussi. Hein. Ah oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un excès de prudence? Je ne connais pas le dossier dans le fond. Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de prudence avec l'affaire Betaram, qui a eu en ce moment? Oui, tout à fait. Betaram est une Guadeloupe. Oui, mais enfin, je crois que la directrice n'est pas première ministre, heureusement. Mais en fait, les autorités ont peut-être eu peur, ou se sont dit vaut mieux prendre toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas ce genre de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une école panafricaine qui devait être ouverte. Oui, qui n'a jamais eu d'autorisation. Qui n'a jamais eu d'autorisation pour elle causait, apparemment, selon l'ancien préfet Alexandre Rochat, qui avait publié les raisons de son refus. Oui. En principal, il y avait un risque à l'ordre public d'ordre public, visiblement. Communautarisme. J'ai jamais compris ça. Moi, j'ai jamais compris. Par contre, j'ai entendu, dans cette affaire, quelque chose qui était intéressant, où on disait que c'était peut-être les difficultés d'une ou d'un parent qui rejaillissait sur l'école entière. Donc peut-être ça a été dit, effectivement. Peut-être aussi voir si ce n'est pas une piste à regarder, et la valeur de cette piste, mais ça a été répété plusieurs fois par plusieurs parents différents. Donc, ces difficultés-là sont avérées, effectivement. Alors, je rappelle quand même que les syndicats enseignants vont une fois de plus rencontrer les politiques. Cet après-midi, les parlementaires. Une rencontre de ce type avait eu lieu il y a 2 ans. Alors moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que le ministre qui était ici, personne n'a posé le problème de l'éducation. Aucun politique n'a posé. C'était pas un problème qui n'est pas... Alors, sur la feuille de route, un syndicaliste ici m'a dit que c'est peut-être pas une priorité pour les politiques, l'éducation. Alors, on va pas connaître. C'est quand même... Alors, donc, il y a une réunion ce soir, cet après-midi, avec les 2 présidents de collectivités, plus les parlementaires. Mais c'est une réunion qui avait lieu il y a 4 ou 5 ans, et qui, finalement, on avait réussi quand même à calmer le jeu. C'est-à-dire, on avait dit que pendant 4 ou 5 ans, il n'y aurait pas eu de suppression de postes. Et finalement, la question revient à l'ordre du jour. Donc, c'est à suivre. Alors, on va essayer de voler un petit peu. Air Antilles. Moi, j'étais à la conférence de presse d'Air Antilles il y a peut-être 2 ou 3 mois à Saint-Martin, où tout allait bien. Le président de la collectivité, Bloomington, venait d'investir 18 millions. On disait que Air Antilles, ça va décoller, vraiment. J'ai l'impression que ça ne décolle pas. Non, mais de toute façon, même à l'époque où il disait que tout allait bien, je pense qu'il savait très bien que les choses ne seraient pas faciles.
Et ils ont eu le courage de reprendre. Moi, je crains fort malheureusement que ce soit un peu une forme de nationalisme, mais sans faire de mauvais jeu de mots, de vouloir reprendre une compagnie qui avait effectivement beaucoup de grosses difficultés. En plus, le dossier était déjà un peu vérolé parce qu'il y avait une autre société qui était propriétaire d'une partie des avions. C'était un peu compliqué. On ne leur a pas donné, on ne leur a pas fait un beau cadeau. C'était très difficile et la collectivité s'est retrouvée à supporter pratiquement seul l'affaire parce que leur partenaire privé, leur partenaire privé n'est qu'à 40% dans l'affaire, c'est l'exploitant de l'aéroport qui n'est pas un transporteur habituellement, c'est un exploitant de structures aéroportuaires. La situation est difficile parce qu'une compagnie aérienne dans ces conditions-là, c'est compliqué. Leurs prix sont les prix du marché. Je pense qu'ils supportent seuls les difficultés de la compagnie, enfin, pratiquement, alors que la collectivité de Saint-Martin avait déjà des problèmes. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'ils sont devenus une collectivité avec tous les ennuis d'une collectivité nouvelle. Il y a plus d'argent. Voilà, surtout le manque d'argent. Il n'y a pas l'argent de la région derrière les lycées, il n'y a pas le département derrière les collèges. Donc c'est devenu très compliqué. Ils ont une grosse montée en charge, une grosse demande sociale, parce qu'on est à plus de 30 000 habitants dans la partie française de Saint-Martin. Donc c'est très compliqué pour la collectivité qui doit faire face à beaucoup de feux en même temps. Ils ont dû abandonner un certain nombre de projets structurants pour pouvoir financer la compagnie qui ne sort pas à la tête de l'eau. Et la partie privée, j'imagine, je pense que le groupe EDIS ne va pas demander à ses actionnaires. Et Mussington dit qu'il maintient quand même le cap. Hein. Oui, parce qu'il est obligé. Alors, effectivement, ce serait un gros échec politique si jamais la compagnie devait déposer le bilan. Et ce serait une vraie catastrophe. Et les dettes resteraient, de toute façon, pour la collectivité. Donc, il faut aller de l'avant. Alors, peut-être qu'il y aura Il a demandé à la région et au conseil départemental de voler à son secours. Voilà, il y a ça. Il y a cette demande-là. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être à faire, peut-être s'entendre avec... Dans quel OSS, l'OSS à ce moment-là? Oui, s'entendre avec Air Saint-Barth ou avec les Nigérians qui ont repris la Liat. Peut-être qu'il faut aller par là. La Liat, ça a redémarré? Oui, ça a redémarré. Liat 2.0. Oui, 2.0. Avec un actionnaire majoritaire nigérian. Ah bon? Pourquoi 2.0? Oui, 2.0. C'est vrai, c'est le nom. Oui, c'est vrai. C'est vrai, 2.0, c'est vrai. Mais en plus, alors, il y a un autre problème pour Air Antilles, c'est que les deux compagnies, Air Caraïbes et Corsair, qui en général peuvent relayer les clients qui viennent de France vers Saint-Martin, ne jouent pas le jeu. Donc, c'est une question il y a une grosse concurrence. Il y a une concurrence, puis c'est une question de sûreté aussi d'avoir le vol. Il y a surtout la demande pressante du directeur d'Air Antilles qui demande à ce que le gouvernement interpelle Air France et Corsair pour que ces deux compagnies-là fassent des partages de parce que Corsair est tout juste. Mais Corsair, c'est aussi un actionnariat de Guadeloupe avec quelques anciens de... Voilà. Oui, c'est ça la difficulté. Voilà. Tout ça arrive au moment où Eric Coury passe au tribunal et il est condamné. Et je disais, il ne volera plus, mais au sens avion, je crois. Vous savez, bien entendu. Oui, vous avez Vous aviez mis des guillemets quand même, mais bon. On n'aurait jamais pensé autre chose. Il ne volera plus dans les avions des Antilles, puisqu'il restera. Cela dit, il a été lourdement condamné quand même. Oui. Bon, c'est un dossier très lourd. Alors, peut-être très ancien, très ancien. Et ça sort à ce moment. Les réquisitions sont lourdes. Il n'y a pas encore le... Non, il n'est pas encore... On n'a pas délivré. Le 20 mai, je crois, c'est ça. Ouais. Le 20 mai, mais c'est... Le 20 mai, il y aura beaucoup de choses, le 20 mai. C'est l'affaire... L'affaire Charles, c'est le 20 mai. Bon, mais en général, on méfie ce qui te plaît. Alors, l'autre sujet qu'on aborde rapidement, c'est Granby. Alors, je donne la parole. Les filles sont là, oui. Pourquoi c'est apprécié que vous posez la question? Très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Non, c'est... OK. Alors, donc, ces filles sont là, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les maisons ont été détruites. Vous allez les défendre, c'est pas normal. Ça, c'est une violence contre qui, ça? Et on rigole. Mais c'est une vraie violence parce qu'en réalité, je vous rappelle, messieurs, que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Si c'est le plus vieux métier du monde, c'est bien parce qu'il a eu des marchés successifs au cours des années. Le chaland est permanent. Le chaland est permanent. Non, bon, alors...
très sérieusement, il y a deux choses à prendre en compte. Le volet trafic humain, qui est réel, dont la loi doit se saisir, parce que ça pose non seulement des problèmes sanitaires par rapport aux filles, par rapport à leurs clients, mais ça pose aussi des problèmes médicaux. Et il y a le volet effectivement social qui est autre chose, mais qui n'est pas moins, et qui n'est pas moins important. À mon sens, il y a... Si je commençais par le volet social, parce que je pense qu'il est clair et je pense que personne ne sera contre quand même la gestion et un contrôle du trafic humain et du proxénétisme, quand même, ce sont des charges qui sont lourdes, il y a des vies en jeu. Et j'ai plusieurs fois eu à faire des enquêtes ou des portraits de filles qui venaient soit d'Haïti, soit de la République dominicaine et qui ne voyaient pas la vie en rose, hein. C'était pas quelque chose qu'elles aimaient. Mais pour le volet social, je crois qu'il faut pas un peu balayer ça du dos de la main en rigolant. Il y a une vraie misère sexuelle qui existe. Il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas la chance d'avoir des partenaires ou de trouver des partenaires. Et ces gens, sans parler des gens qui ont des attirances bizarres sur... Enfin, je dis, il faut manipuler la chose vraiment avec beaucoup de précautions. Et elles jouent un vrai rôle. Et... Tu veux dire qu'elles sont quand même, entre guillemets, nécessaires ? Mais je pense qu'en ayant quelque chose comme on voit à Amsterdam, par exemple, avec des visites médicales, des choses qui sont cadrées, organisées, avec des filles qui sont suivies, il y a un vrai volet social à ne pas oublier. Je vous rappelle qu'en Espagne, il est légal, sous certaines clauses, de pouvoir acheter une relation sexuelle pour quelqu'un qui présente, par exemple, un handicap moteur, qui n'a pas de partenaire. Donc, on ne peut pas... Même à Paris. Je allais à Pigalle ou bien à Saint-Denis. Non, mais là, c'est sans ordonnance. Là, c'est sans ordonnance, alors que là, c'est... Voilà. Mais je pense que c'est vraiment un volet à ne pas balayer parce que, franchement, je sais que même si c'est un métier qui est dur et difficile pour les filles, pour les femmes, qui est souvent une punition, puis quand on fait partie d'un réseau notamment, il y a quand même un volet social à ne pas juste balayer, à ne pas dire, parce que je pense que si certains hommes pouvaient avoir des femmes ou une femme, ou comme ils veulent, ils seraient contents. Certaines n'ont pas la chance pour des raisons, voilà, mais elles jouent un rôle social. Il y a un vrai rôle social. Donc, structuré et surtout structuré pour ne pas justement laisser la main au trafic d'âmes, au trafic de personnes, ça peut être une voie intéressante. Alors, de tout l'aspect social confirme ce que disait Priscilla, le nombre de viols en Guadeloupe avait beaucoup baissé qu'on a eu l'envolée de la prostitution, notamment avec l'arrivée des filles de Saint-Domingue. Ouais, c'est vrai. Et puis la deuxième chose, par contre, c'est vrai que l'affaire du trafic humain, il ne faut pas qu'on minimise ça. On a un gros problème parce qu'on a des espèces de multinationales qui font venir des filles. Pas qu'en Guadeloupe, on les trouve partout. Ce sont les mêmes, c'est un vrai réseau criminel. Finalement, qui n'est pas si poursuivi que ça, parce que depuis des années où on voit ces endroits-là, Grand-Bay est un exemple, mais enfin, ce n'est pas la seule. Il n'y a pas que Grand-Bay. Oui, voilà. À partir de 19h, on voit des filles partout. Voilà, et à Grand-Bay, on a laissé se développer un quartier de non-droit. Il faut bien reconnaître des maisons construites sans permis, sans réseau, sans rien. Ça fait un moment qu'on sait ça. C'est une très bonne chose, d'ailleurs, qu'on les ait détruites. Une chose est certaine, que si on structure l'activité, pourquoi pas, mais il n'est pas question de laisser ça, parce que c'est un voilà. Non, mais c'est un cloaque, voilà. Mais c'est un cloaque qu'il faut absolument, parce qu'il y a une forme de prostitution, on va dire un peu moins destructrice qui se pratique dans d'autres communes, et on le voit, moins visible. Grand-Bay, ça pose un problème de salubrité quand on rentre à Grand-Bay, donc c'est le risque effectivement que des maladies se propagent, c'est le risque aussi que c'est forcément associé à du trafic de drogue, c'est forcément associé à d'autres trafics, parce que c'est
c'est une zone incontrôlée, on a l'impression que personne n'y va jamais, puisque tout à coup, on découvre qu'il y a de vieilles maisons avec des gens dedans. 4 Guadeloupéens qui étaient de passage hier, mais qui allaient simplement voir le bord de mer, d'ailleurs. Oui, à la plage. Très beau. D'ailleurs, c'est bien de le préciser, Grand-Baie est un des plus beaux sites que nous ayons en Guadeloupe. Et que malheureusement, qu'on n'a jamais pu trouver un traitement possible, et c'est devenu un cloaque. Oui, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est toujours pareil. Il y a un problème sur Grand-Baie aussi, parce que, je te laisse dire, il y a un problème d'ordre administratif sur la réduction de l'habitat insalubre qui a échoué avec des gens qu'on pensait qui n'ont jamais pu récupérer leur titre de propriété après l'avoir donné. Donc, il y a quand même un vrai problème administratif sur Grand-Baie, il faut le rappeler. Il y a un gros problème à ce niveau-là sur tout cet habitat informel sur un site sensible qui est inondable, qui connaît quelques risques. Il y a aussi ce trafic d'humains, lié forcément au trafic de drogue, parce que tout ça est lié. Et puis c'est dans l'air du temps. On a un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui sont dans cette voie-là. Les narcos, plus, Et il faut aussi souligner l'intervention. C'est juste après la visite du ministre des Outre-mer. L'affichage. Je crois qu'il a dû passer, il a dit oh, c'est bien. C'est quoi ça? Et les policiers ont fait bon, les gars, c'est l'heure de nettoyer. Le chef a parlé. 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure et on va parler un petit peu de football avec toi. Parce que les Guadas vont jouer ce soir contre le Nicaragua. Ils ont déjà gagné le Nicaragua. Bon, on prend la pause, on se retrouve dans 5 minutes. Le cri de désespoir, mais... Voilà, je disais donc, nous sommes de nouveau ensemble avec nos confrères et notre consoeur Jacques Dancali là, Olivier Lancien est là, Priscilla Roumain aussi, et je suis là. Nathalie n'a pas pu nous rejoindre, mais sera là la semaine prochaine. Alors, petite revue de presse comme d'habitude, au retour du plateau. On commence par... Est-ce qu'on commence par nouvelle semaine ou pas? Je ne sais plus. Pourquoi pas? Oui, nouvelle semaine, par quoi on commence? J'ai pas vu. Alors, le film en VO. Alors, explication, le film en VO. Oui, parce que ça avait l'air d'une affaire tellement bien rodée, en fait, qu'on met VO. C'est pour version originale, c'est la parodie de Men in Black, parce que c'est un peu... Men in Black ou Matrix? Matrix, c'était avant. Et donc, on a toujours cette impression que cette affaire-là était bien rodée. Ça s'est très bien passé, globalement, on regarde. Même en Martinique, d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Donc, ça veut dire que, finalement, tout a été préparé, que le ministre n'a pas eu à faire grand-chose. Soit les gens ne se font plus beaucoup d'illusions, les élus ne se font plus beaucoup d'illusions sur les demandes à faire, ils ne savent pas combien de temps le ministre va rester. Soit il avait lui-même bien préparé son passage, où il y a eu peu de demandes, peu de manifestations. C'est un très beau passage. Il n'a pas eu à beaucoup promettre. Comme on l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a souvent dit, c'est aux élus de prendre leurs responsabilités. Ça a souvent été dit. Ça a été dit. Et le préfet, ils sont sous la même longueur d'onde depuis quelque temps. Tout à fait. Ah là là. Quelle alliance merveilleuse. Hein. C'est bizarre. Ils ont un narratif qui est vraiment bien préparé. Rodé. Et les élus doivent prendre leurs responsabilités sur la question de l'eau, sur la sécurité, ainsi de suite. Donc finalement, la Guadeloupe est autonome ou pas? Ils ont visité la seule station d'épuration qui marche bien. Alors qu'il y en a 25 qui marchent. Oui, 80% ne marchent pas. Et sur la vie chère aussi, évidemment, il n'a pas eu trop de problèmes, puisque c'est Max Dubois, son conseiller sur ce dossier-là. Donc, forcément, donc tout va bien. Donc, globalement, on se dit que c'est un voyage sans histoire. On l'avait peut-être envoyé au casse-pipe. Hein. Peut-être que le Premier ministre s'est dit, je vais peut-être en être débarrassé. Il va se retrouver au milieu des meutes. C'est pour ça qu'on a mis un petit dessin, d'ailleurs, où le Premier ministre ne peut pas faire non plus de grandes déclarations. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est pour ça que le Premier ministre s'étonne qu'il soit revenu vivant. À la grande époque où Chirac nous promettait un nouveau pont de la Gaba. Le piège des Caraïbes. Oui, tout à fait. Il s'en est bien sorti. Et puis il n'est pas allé en Guyane, mais ça s'est bien passé. Globalement, il reviendra à Paris. Mais il est revenu à Paris au Rio. Et il a dit qu'il revient en juin, donc il est sûr d'être là.
Ouais, oui, certainement. Mais de toute façon, il faut qu'ils disent ça pour qu'on le croie, parce que sinon... Bon, deux petits mots sur le football. On commence avec notre spécialiste, les Guadaboy contre le Nicaragua. Alors, d'après ce que j'ai vu sur la CONCACAF, la Guadeloupe est quoi, 124e, c'est ça? Alors moi, je ne connais plus vraiment le Nicaragua n'est pas trop loin. 116e et 124e. Donc, ils ont des chances. D'abord, je vous dirais d'aller voir les paroles de coach sur Offensive Sport Mag déjà. C'est la dernière publication en tant que revue de presse. C'est ton journal. Bientôt, je l'espère. Pareil, pour ce qui est de cette rencontre, bon... Pronostic. Est-ce que l'affaire sera facile? Certes non, parce que... On est comme chez nous. Alors, être chez nous ou pas être chez nous, ça n'a jamais mis plus de feu à nos boboles ou pas. Mais c'est quand même une équipe qui va nous poser, je pense, problème. Qui va nous poser problème parce que la sélection, malheureusement, dans... L'observation que je fais des dernières rencontres que j'ai, c'est qu'elle a quand même beaucoup de mal à imposer son jeu et son rythme à l'adversaire. Même quand l'adversaire n'est... Il n'y a pas assez de cohésion dans l'équipe, c'est ça? Non, je ne pense pas que ce soit une question de cohésion. Je pense tout simplement que c'est aussi une question de rythme de jeu, d'entente. Je pense que chaque joueur de notre sélection a à cœur de représenter la Guadeloupe. Ça, c'est indéniable. Après, les automatismes, le style de jeu, les options faites le jour de la rencontre, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que, alors que cette sélection pourrait créer des choses vraiment, vraiment intéressantes, elle pêche toujours par sa difficulté à mettre une main sur le jeu, à dire « Ok, c'est nous qui prenons le jeu en main ». Elle s'adapte toujours un petit peu à ce qu'elle a en face. Et par exemple, la dernière rencontre, elle n'aurait pas dû souffrir autant. Elle aurait dû plus s'imposer. Donc, je pense qu'il faut... vraiment voir sur pièce, voir demain. On ne peut pas faire de pronostic à l'avance. Par contre, le sélectionneur du Nicaragua a annoncé l'affaire. Il a décidé, lui, ce qu'il va mettre en place, c'est un jeu hyper agressif parce que le matériel de vidéo qu'il a eu auparavant, des techniques et des stratégies de Josselin Gloma, l'ont amené à voir que ça défendait dur, ça défendait fort et que voilà. Donc pour lui, il faut absolument arracher 2 victoires, une ici et une au Nicaragua. Donc ce match aller-retour, bon... Il a dit que c'est un match de 180 minutes. 180 ça veut dire qu'on est à fond sur deux rencontres. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'équipe guadeloupéenne, les Guadaboy. Est-ce qu'on a suffisamment de Guadeloupéens importés? Mais je pense, moi je refuse de voir l'affaire comme ça. Moi, c'est surtout les minutes de jeu qui doivent compter. Combien de gens ces gens-là jouent? Qu'ils jouent à l'extérieur, qu'ils jouent en Guadeloupe, est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils jouent bien? Est-ce qu'ils jouent fort? Est-ce qu'ils ne sont pas blessés? Il y a des pros quand même qui ont joué. Ah oui, non, moi je pense réellement qu'on a... beaucoup de gens, oui, mais tu ne prends pas assez de gars d'ici. La sélection, elle a montré avec la dernière, il faut quand même lui donner ses fleurs, elle a su nous faire rêver, elle a su nous proposer un beau jeu. La question de l'extérieur, de l'intérieur, pour moi, ne doit pas se poser. C'est des Guadeloupéens qui viennent, qui ont envie de porter leurs couleurs, moi je suis pour. C'est vraiment l'osmose en fait qui fait les sélections qui jouent ensemble et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Effectivement, l'effectif bouge encore beaucoup. Voilà, c'est ça. Et peut-être, et je suis sûre que Josselin Gloma le sait, c'est pas pour autant qu'il en est ravi ou quoi, mais pour autant, je pense que c'est surtout ça qui fait que les gars, quand ils y vont, ils savent créer la magie, mais ils sont encore trop, je trouve... influencés par l'adversaire qui leur fait face. Et le Nicaragua, faire attention, c'est une méthode de jeu. Équipe quand même, le Nicaragua. Ce n'est peut-être pas une grosse équipe, mais c'est une manière de jouer aussi qui est différente, agressive, sud-américaine. Faudra rester calme. Faudra rester posé, faudra rester solidaire. Et je pense que Josselin Gloma a raison. Il a dit qu'il faudra rester conquérant. Faudra y croire. Faudra croire qu'on peut mettre un but. Donc on peut gagner. Rien n'est dit. Non, il n'y a pas de... Non, il y a toujours une surprise. On peut gagner ou arracher un nul. Arracher un nul, j'y crois. Oui. Arracher un nul, j'y crois. Gagner, il y a un peu moins de chance sur le papier à l'heure qu'il est, mais on ne sait jamais.
Ton avis, toi Non, mais moi je souscris à ce que disait Prisidia. Moi je ne suis pas un spécialiste du football, mais ce qui m'embête toujours dans cette affaire-là de la CONCACAF, c'est que quand je vois qu'on est une toute petite île, qu'on est 3 territoires non indépendants, on est des territoires français, qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose ensemble. Une belle équipe anti-Guyane, je pense que ça aurait fait. Ah, tu penses une équipe Oui, voilà, parce qu'on va on affronte des pays qui sont beaucoup plus importants que nous, beaucoup plus grands. On a effectivement l'avantage d'avoir beaucoup de joueurs, plus de joueurs que des fois, mais on affronte des pays qui sont beaucoup plus importants en population, des gens qui vont de 20 à 60 millions. On peut gagner 5 Kitts quand même. Oui, 5 Kitts, oui, mais 5 Kitts, c'est à côté. Ils sont moins nombreux que nous. Ils sont moins nombreux que nous à 5 Kitts. Donc, je suis toujours un peu gêné par ça. Je trouve que quand même, on se limite. Ça aurait peut-être été l'occasion d'affirmer aussi notre présence dans la Caraïbe et d'aller vers eux. Je rappelais tout à l'heure que quand même, depuis 1922, il existe une équipe de cricket qui est West Indies et qui est une sélection de tous les pays de la Caraïbe, qui sont plutôt des pays indépendants, et qui gagnent à l'extérieur, qui affrontent l'Inde, le Pakistan, l'Australie, etc. On peut toujours rêver de ça en se disant que quand même, ça limite beaucoup. Tu penses que les Martiniquais ça représente un coût énorme. Oui. Ça représente un coût énorme pour le football ici, et c'est au détriment aussi du travail qui est fait avec les jeunes. Oui. Parce que là, ce sont les clubs qui se retrouvent à faire ça. Le problème qu'il y a, c'est, je ne sais pas, je vois le niveau du football. Je veux revenir à ce que tu disais, le niveau du football guadeloupéen aujourd'hui, il n'a pas beaucoup évolué depuis 10 ans. Hein. Il y a une belle époque, un moment. Et puis... Un sport évolue parce qu'il est remis à niveau, au niveau de la formation, au niveau de ses techniciens, au niveau de sa capacité à recruter, au niveau de sa capacité à fédérer. Et à garder ses meilleurs joueurs aussi. Mais on peut les garder, mais on peut en créer d'autres. On peut avoir une pépinière de joueurs, et je pense que c'est c'est la volonté du CERFA, c'est la volonté du pôle aussi au CREPS, c'est continuer à avoir cette pépinière de joueurs. Voilà. Mais peut-être effectivement leur proposer, et c'est là où je l'entends, parce que beaucoup de joueurs qui viennent jouer pour les Guada Boys, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer pour les Guada Boys. Hein. Ils sont contents de jouer avec la couleur et de représenter leur pays, mais proposer peut-être une équipe qui est là plus souvent, qui est ensemble et qui a pour but et qui est uniquement local, ça peut être une idée. Mais je continue de penser qu'en athlétisme et en football, on a largement les moyens de nos ambitions, même si ça ne se voit pas pour le moment. Mais ça prend aussi une histoire de génération. Il y a des générations qui éclosent, qui produisent des champions, et il y a des générations qui sont un peu plus faibles, où tu en auras un ou deux. Le CERFA a envoyé des gens au Canada, ils ont envoyé des gens aux États-Unis. Ils ont envoyé des gens en France. Donc, tu sais, il y a une Coupe du Monde qui se fait chaque année, et ça fonctionne assez bien. On a quelques petites pépites quand même. Je suis convaincue qu'avec un vrai travail de renforcement technique de nos encadrants, avec des vraies écoles de formation et renouvelées, la Guadeloupe peut largement remplir ses ambitions en matière de sport. On le voit tous les jours sur le terrain. Alors moi, je vais rajouter à ça quelque chose. On voit souvent des présidents de clubs, évidemment, qui essayent de convaincre des présidents de collectivités de financer des équipements. Quand on voit qu'on est capable de mettre entre 2 et 5 millions sur des équipements nouveaux, entre des tribunes, des choses qui ne seront jamais remplies, ou 5 millions sur un gymnase, et que dans le même temps, on soit incapable de payer des animateurs, des encadrants au foot, pour les jeunes, je trouve que c'est un petit peu ridicule des fois qu'on voit les demandes qui sont faites par des présidents de clubs pour avoir des équipements, et qui dans le même temps ne peuvent pas payer un encadrant, ne peuvent pas payer un entraîneur, ou simplement quelqu'un qui va s'occuper des jeunes. Et ça, c'est dramatique, je trouve, parce que quand on compare les montants, ce que ça coûte une année de salaire, de demi-salaire, c'est souvent un mi-temps pour payer ces gens-là, et qu'on puisse mettre 5 millions dans un gymnase où il y aura 150 personnes quand il y aura les playoffs. Et qu'il faut entretenir. Et qui reste souvent fermé parce qu'il y a des problèmes. Non, mais pour revenir au match, surtout ne pas prendre un but à domicile, parce que contrairement au mouvement mondial, la CONCACAF a rétabli pour cette période le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur qui vaut double. Donc ils peuvent même se permettre de perdre à domicile. Franchement, le nul, je pense qu'on peut l'arracher, on sait faire, mais
La victoire, faudra y aller parce que l'équipe, elle est vraiment venue parce qu'elle a une revanche à prendre sur la campagne de la Coupe de la Gold Cup. Elle est vraiment venue pour y aller, quoi. Donc il va falloir aujourd'hui, il faut être agressif tout en restant calme dans les duels. Alors même si ça n'a rien à voir réellement, mais la France a perdu hier. Alors, c'était très drôle les réactions sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai su que Je pensais que Dembélé allait marquer au moins 2 ou 3 buts contre la Croatie, mais la Croatie, ils sont solides. Oui, mais ils n'ont pas eu la moins mauvaise quand même. Le retour de Mbappé n'a pas permis à la France de briller de tous ses fûts. Oui, mais... Et Deschamps ayant partance. Kylian, je l'aime beaucoup. Ils ont toujours été bons en Croatie. Kylian, la Croatie, ils sont bons. Non, ils ont toujours été bons. Non, la Croatie, c'est pas un cadeau. C'est une équipe soudée. Ah non, mais c'est pas les plaintes d'à côté. La Croatie, c'est vraiment une grosse équipe, je suis désolée. Mais encore une fois, le collectif français a toujours eu besoin de quelqu'un, non pas qui les soude, parce que, excusez-moi, l'attaque française, c'est la plus ouf d'Europe. Elle est juste énorme. On a 25 buts de Dembélé, 17 de Mbappé. L'attaque française est monstrueuse. Les 2 meilleurs buteurs européens, hier, on n'a pas voyé. Non, c'est pas ça. Le problème, il est le même. Et beaucoup d'observateurs le soulignent. Le collectif français a besoin d'être un collectif hors de la pelouse. Or, depuis la dernière campagne de l'Euro, et il y a des choses qui ne sont pas digérées. Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Et depuis qu'il marque le Mbappé, là, je l'ai dans le nez. Parce que tu avais commencé bien. Pourquoi tu es invité aux 20h, cousin? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu recommences à repartir dans la communication? Mais non, c'est communiquant Mbappé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Quand même qu'il est propriétaire d'un club. Mais alors, dans ce cas, arrête de faire le football, laisse la place. De temps en temps, bon... C'est un super joueur, c'est pas mon joueur, vous l'entendez bien? C'est un super joueur, c'est un joueur de folie. En revanche, le collectif français, il a perdu Griezmann, qui était un soudeur, c'était un gars qui sait faire avec l'équipe. Et je le dis, je le répète, ça va pas en interne, parce qu'il y a le jubilé de, je sais pas, il y avait Griezmann, mais je crois que c'était Giroud qui arrive, qui crée des problèmes. Griezmann, ça crée des problèmes. Donc, on n'est pas sur une période où le collectif, il est serein et en interne, il y a des problèmes. Sur le terrain, c'est l'équipe, c'est la Dream Team qu'on connaît, mais... En interne, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a une passation à avoir. Il y a un vrai truc à faire. Et Deschamps, en ce moment, Donc la Coupe du Monde, parce que Mbappé a dit qu'il veut gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'on va rentrer aux États-Unis pour la Coupe du Monde? Ça, c'est pas dit. Ça, Trump a supprimé le ministère de l'Éducation. C'est pas dit, incroyable, ça. Ça revient aux États qui ont des mauvaises... Alors, comme disait Jacques la semaine dernière, se rappeler que les États-Unis, c'est fédéral. Donc, les États ont leur propre politique. Mais les États ne sont pas égaux sur le budget ni sur le financement de ces politiques. Donc, ça créera des problèmes. On continue. Alors, 2 petits mots quand même sur 2 mortalités qui ont quand même troublé un petit peu la vie. C'est bien le cas de le dire, Hugues Boussillon, j'ai vu que tu as un papier là-dessus. Tu l'as connu, je pense. Oui, tout à fait. Alors, écoute, c'était un confrère, on va dire ça aussi. Il a été longtemps le directeur du journal L'Indépendance, Jacques Attard. Bon, c'est un vrai militant. D'ailleurs, on aussi une mort d'un militant au combat, parce qu'il est resté militant jusqu'au bout. Il a certainement payé aussi le prix de ce militantisme-là. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Il a terminé sa carrière en retrouvant ses fonctions de sociologue, puisqu'il était à l'URIOM. Ça s'appelle l'Union régionale interfédérale des œuvres. Voilà, c'est ça. Il travaillait là-bas. Il a succédé à Albert Flagy. C'est quand même pour montrer que quand même il a bien fait. C'est quand même quelqu'un qui a occupé ces fonctions-là. À la fin, c'est pas une sinécure, reprendre un poste occupé par Albert Flagy. Mais c'était quelqu'un qui avait à la fois une humanité, une humilité extraordinaire. Très humble. Très humble. Vraiment, c'est très humble. Voilà, une belle empathie, quelqu'un d'extrêmement présent. Je crois que c'était ça qui nous attachait à lui, une gentillesse extraordinaire, même dans les moments les plus difficiles. Il a été très malade jusqu'à la fin. Il est parti dans le silence, mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, quelqu'un d'extraordinaire. Deuxième disparition, celle de Marie-Jo Chalus. Tu n'as pas connu, toi? Malheureusement, non. Tu n'as pas connu.
connu. Tu n'as pas connu non plus. Tu l'as connu. Tu l'as connu. Oui, tout à fait. Là aussi, alors c'est aussi une personne. Enfin, nous journalistes, en fait, toutes les personnes qui avaient accès qui étaient responsables de com, c'est ça. Le cabinet, qui était à la com aussi, c'était quelqu'un aussi de très 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 agréable. On le dit d'ailleurs que c'était une très très belle personne et qui était toujours disponible et qui arrivait à, job en plus, qui aimait ça et qui arrivait à transiger, qui n'en faisait pas trop, qui en même temps qui mettait les gens à l'aise. C'était pas du tout la tombe du cabinet, bien au contraire, c'était quelqu'un qui était assez ouvert mais qui savait aussi les limites de chacun. C'est vrai que là aussi c'est une perte soudaine, puisque elle est partie, elle était encore en poste, elle était très, très, très malade. Donc, très jeune, 59 ans, cancer. Tout à fait, voilà. Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances, bien entendu. Elle a vécu des moments difficiles aussi, il faut le dire, dans son travail. Et peut-être, c'est pas la cause de sa mort, mais ça contribue. En tout cas, les cabinets sont toujours des endroits difficiles. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. J'irai pas. Non, merci, mesdames, messieurs, madame, monsieur. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain. Nathalie sera là, sans doute. Vous travaillez pour la carême, alors vous ne faites pas le pont. Jeudi, c'est la carême. Mais non, je ne vais pas faire pour pas. J'ai ni trop pont, trop pont, on ne peut pas faire pont de plus encore. Voilà, il est 13h23. On prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Romy Geneviève, Béatrice Anne-Marie, des élèves du lycée et Willy Mathia. Tout à l'heure. Merci en tout cas de nous. Merci Priscilla. Et à vendredi prochain. Jusqu'à vendredi prochain. Oui, c'est ton dernier vendredi. Je sais. Mais nous couvrons après. Pas de problème. Merci aussi Olivier et Jacques. Et je rappelle donc à la une, si vous n'avez pas encore on a vu tous les journaux, au fait? Non. Ah, on n'a pas vu tous les journaux? Non. On est parti sur le film. Vraiment, c'est une émission de nouvelle semaine. Bon, allez, rapidement. Après nouvelle semaine, à fond. Oui, nouvelle semaine, et puis on oublie tout le reste. Alors, la suite des autres journaux de la petite revue de presse. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, témoignage éclatant, mais oui, justement, accablant, pardon, de parents d'un ancien élève, effectivement, il faut sentir, on en a parlé tout à l'heure, sur l'affaire, et on vient de m'envoyer un texto. On vient de m'envoyer un texto là-dessus, suite à la conférence de presse. On continue. Alors, le mag La Pause, Cancan. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, mais c'est un court-métrage qui est humoristique, qui est dans le prime time de Guadeloupe Première. Je laisse Olivier présenter, mais il est vraiment cool. C'est comme Caméra Café. Je ne sais pas si les gens connaissent Caméra Café. Oui, je vois. Oui. Ah, c'est d'accord. Ok, c'est d'accord. La suite, qu'est-ce qui vient après? Le progrès social, oui aussi, il y a la une de partout, Valls en tournée, Valls en VO, d'accord. Mais il a bien joué le jeu avec la presse aussi. Bon. Ensuite, le dernier, qu'est-ce qu'il y a après? Je ne me souviens plus. Les représentants des médias des colonies françaises en Azerbaïdjan. Ah oui, c'est vrai. Je suis revenu vivant, messieurs. Oui, je suis revenu vivant. Et la police ne m'a pas arrêté. Bon, j'étais déjà fiché, donc fiché une fois de plus. Bien, merci. Je le redis, 13h25. Et on se retrouve vendredi prochain. C'est parti. Je suis fiché. Voilà, on va redémarrer avec une barque bien pleine aujourd'hui, bateau là bien plein, puisque les enfants viennent de Marie-Galante. Nous recevons Romy Geneviève, bonjour. Et bonjour. Célie. Et Béatrice Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Et Noulan, bonjour. Bonjour. Et Ignoula, bonjour. Il y a d'autres élèves encore qui sont là, puisque nous des élèves à seconde, première et terminale. Et il y a donc bien quoi qui est Locancé et Pigam. Nous quand venons vers ça tout à l'heure, mais tout de suite, un petit sujet sur une animation qui a eu lieu au Musard, c'était avant-hier. On regarde le sujet. Alors on se retrouve au Musart, anciennement le musée Schweilcher, pour un petit atelier bande dessinée manga, mais pour être plus précis, on est sur un atelier couleurs, les notions de couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs primaires. Donc il dessine sur des dessins contraints et avec les conditions à remplir par rapport aux couleurs. Et notamment ne pas faire de remplissage non plus, utiliser de la hachure. Voilà. L'idée, c'est sur une base de dessin contraint, c'est de pouvoir poser des couleurs et faire ressortir une couleur de contraste. Par exemple, le jaune sur une ambiance violette, le orange sur une ambiance bleue.
le Ronchot est surnommé Os Bleu, et travailler ce dessin-là d'après leur imaginaire sur un dessin contraint. Et voilà, avec du remplissage en hachure, comme on pourrait le retrouver sur les mangas. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en Guadeloupe. Auparavant, j'étais sur Angoulême, je travaillais dans le dessin animé, la série télé, 3D, tout ça. Et là, aujourd'hui, je suis graphiste, mais aussi illustrateur de livres pour enfants, notamment la série Les Rencontres de Bamboulot, qui est soutenue par le Parc National aux éditions PLB, et puis quelques autres ouvrages à côté, comme Maël et Lisa, L'aventure aigre douce. Et Anacri, toujours aux éditions PLB, et aussi un livre sur le chocolat Bintou Bar. Voilà. Alors ça c'était par rapport à Caribule. Qui connaît des mangas ici? Qui aime les mangas? Bon, alors on m'a dit qu'il y aura une édition de Caribule à Marie-Galante, c'est prévu. Oui, c'est prévu, donc ne vous inquiétez pas. Bon, nous quand on vient à Loucancé et puis gamme, tout de suite générique vidéo et du générique. C'est parti, nous on fait y partir. J'ai fermé les yeux et j'enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Bien, alors Manick n'est pas là aujourd'hui, normalement on pourrait la joindre au téléphone, mais j'ai préféré vous donner la parole. Alors, Madame Geneviève et Madame Anne-Marie, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé avec les enfants qui sont ici, là, les élèves qui sont là. Alors vous pouvez dire en français comment on fait. Donc bonjour, Madame Anne-Marie, professeure documentaliste du lycée Yassine Bastaro. Donc et ma collègue Madame Geneviève, professeure de créole du lycée. Nous avons voulu mettre ce projet en place parce que nous voulions absolument mettre à l'honneur les productions de nos élèves. Oui. Nos élèves produisent, écrivent, on dira yukamake en créole. Et au-delà de ça, ils participent à des concours où ils sont régulièrement récompensés. Mais surtout, on voulait avoir ces traces dans un... bien, on va dire, consigné dans un livre d'or, c'est notre premier livre. Un audiobook. Un audio-livre, oui, un audiobook. Et donc, du coup, voilà l'idée de départ, garder des traces de ces productions. Et quand le livre va sortir, je vous invite à les écouter, ça vaut le détour. Alors, Oumi Geneviève, bonne nuit, Tibouin, avant de nous passer la parole. Pas de problème. C'est que yo ni l'habitude de marquer. On a fait marquer tout le temps. Et des parfois, il y a bon et puis moins. Mais en cas il y a bon et puis moins parce qu'il y a dit nous marquer trop. Oui. Mais ça capote fruit parce que quand collègue à moi dit d'aller là, souvent une fois il y a participé dans major marqué créole et une idée ou trois qui a compris. Mais tout le monde a marqué, presque tout le monde a marqué. Il y a fait bel texte, mais ce texte là il y a pas gagner. Ouais. Mais il y a des belles textes. Alors nous dit non, faut pas ce texte là, faut faire embêter avec ce texte là. Ouais. Qui fait nous collègues en moi, nous j'ai réfléchi à si on livre. Ouais. Et finalement les nouveaux projets là ça nous dit bon, pourquoi pas audio qui fait nous voilà, nous comme été ça yo fait imagination à yo pour mettre ça en valeur. Alors, comment nous là, qu'est-ce qui s'est passé avec mon Geneviève? C'est vrai que sous les autres, même avec marqué là tout le temps. Alors, oui, moi Geneviève, il y a envie de nous réussir parce que malgré que nous, parfois, nous pas fait, mais au fond, c'est pour un bon butin. Et nous avons aujourd'hui là que nous là, devant les autres, et c'est parce que nous travaillons pour ça. Et c'est les résultats. On a posé la même question là, qui ça a commencé avec le professeur là et avec ces autres élèves là?
Alors, moi, en peu que menti, là, on commençait, on toujours été qu'à bougonner. À bougonner toujours. Ah, c'est une bougonnaise. À bougonner toujours. Oui. Mais, moi, Geneviève, si on madame, il toujours qu'à mettre nous devant. Ouais. Toujours devant. Et lorsqu'on nous marquer, il a bail valet, ça nous a marqué, et il a prendre nous valet à la vie et tradition en temps longtemps. D'accord. Et donc, marquer que la pauvre vision c'est tout à fait normal. Mais, nous avons fait des toits petits erreurs. Mais, oui. Au moins, nous avons dit grand-maman nous, et toute famille à nous, au moins nous sommes marqués créole. Et nous pouvons apprendre à marquer créole parce d'avoir, personnellement, maman, moi, pas ça marqué créole. Ouais. Non, il a parlé, il pas ça marqué, mais ça, c'est toujours comme ça. Et nous pouvons dire à présent, en ça marqué créole, et on peut dire maman, moi, mais comme ça, nous avons marqué créole. Alors, ni d'autres élèves là, tu as vu quand même, au MIC, vous présentez, même si vous pas. Dis non à eux quand même, nous voyons. Alors, nous n'y fâchés là, oui. Il est en première. Nous n'y Andy qui est en première aussi. Oui. Oana, il est en seconde. Océan, en seconde. Et Karine, il est en terminale. Bon, alors, qui j'en ça qu'a fait, puisque non, habituellement, c'est Loucancé et puis Gam, qui j'en, vous semblez ce petit monde-là à danser la règle? Non, en fait, dans chaque niveau, en cas fait yo marqué. Ouais. Et là yo en cas ba on moment pour ça. Parce qu'on sait si yo à casa yo peut faire. On a dit OK, nous ca prend on est temps dans temps nous bien en dernier temps et zo ca produit. Nous ca ni on thème et faut yo marquer dans tout ça. Souvent faut yo ca dit moi nous pas ni inspiration, je vois pas comment faire. Je connais des élèves. Mais nous avons fait carte mentale, même si nous avons qu'on ignore l'a dit, mais nous avons arrivé à faire un bitin. Et là, nous avons vu midi en midi, travail à eux, nous avons dit, ah, quand même, nous pouvons faire. Et après ça, par rapport à l'eau, quand c'est là, nous dit bon, ni lit texte et ni dit texte. Donc, vous connaissez texte, vous connaissez, mais nous essayons d'apprendre qui j'en pour lire texte là. Épigame, c'est pour ça que nous avons cancer épigame. Donc là, il faut faire mon vivre texte à yo, faut yo même formuna, yo c'est désir mon a écouter là. Donc c'est pour ça que yo jamais qui. Alors c'est là yo depuis en seconde, depuis là yo arrive en seconde, on a fait yo marquer. Ça peut petit texte tout petit. Oui. Ou pour là yo marqué au moins 2 pages, 2 à 4 pages pour édition là ça, entre 2 à 4 pages. Mais ça peut être différents textes. Dernièrement, semaine là ça c'était semaine la langue. Ouais. Donc ils ont marqué petit texte et ils ont fait, ça nous a créé intrusion littéraire dans 2 ou 3 classes par rapport à thème à Simona à langue là. Ouais. Donc ils ont marqué petit texte court et ils étaient en avait professeur là. Donc en vrai ça avait professeur à classe là, à ces classes là. Ces élèves là pas au courant, donc ils sont rentrés, ils ont rentré dans la classe là, ils ont dit texte à eux et après ça ils sont partis. Donc ça t'es qu'à faire en genre, ces élèves là t'es surpris, ils ont trouvé ça fort, mais ils ont apprécié ça aussi. Donc ils ont marqué comme ça et puis dès là ils ont mis un texte, la moitié en texte, faut imaginer la poursuite. Alors, et puis voilà, donc on a fait marquer tout le temps. Alors je crée ça, Loucancé et puis comme ça veut dire que quand il est là, c'est capable non seulement il a marqué, mais un texte là, on gamme. Nous avons essayé de travailler pour ça. Donc, ni ça qui partait à dans même. Ouais. Donc, nous avons même si tout pour arriver là, mais ils ont tout fait progrès. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et même ça qui partait, mais là, ils arrivé devant micro là, devant, là, ils viennent pour enregistrer, on ne pas comprendre. Ils ont resté très bête parce qu'ils étaient contents, ils ont été vlé et ça a bien passé, vraiment content eux-mêmes. Ils ont fait un bel travail. Et audiobook là qui est sorti à un moment donné, m'a dit que j'ai enregistré, c'est ça? Il fait un premier enregistrement pour livre là, mais il peut travailler. Vous avez tous ces là qu'il a là? Il c'est là, mais il y avait d'autres. Nous tenions à peu près en trentaine. Combien en total? En tout, nous tenions plus de 40 textes. Oui. Donc, il y a tout pas ni temps passé. Il y a d'autres qui reviennent pour finir le restant, mais ça qui j'ai passé, il faut mettre en place. Alors, moi, ça a dit là, c'est bon, je viens là, mais il faut nous faire une émission spéciale un jour, en qui est les autres.
C'est ça non, mais c'est ça qu'on prévoit pour ce monde-là venir pour dire ces textes-là. Pour monde, bon, nous faire audiobook là, parce que Manik voyait une petite vidéo assis ça, mais encore qu'il faut faire une émission spéciale vraiment, n'est-ce pas, madame la documentaliste, pour tous ces types d'agents d'accord avant l'année scolaire la bout. Nous avons un mot pour nous faire une émission spéciale pendant une heure de temps et l'occasion lire ces textes-là en direct et pour mon temps, qui j'en ai l'occasion justement. Donc, moi, quand je dis ça, je dis bien, il faut commencer à bêcher à ça, vous voyez qui j'en ai organisé ça et dis-nous ça. Et avant juillet arrivé, pour nous faire une émission spéciale, encore pour mettre ça en vendredi, nous faisons une émission spéciale pendant une heure de temps. Et chaque petit monde qui vient avec un petit texte et qui lit le petit texte et qui le ça, et Manik qui la joue là ça. Et encore c'est ça qu'ils font. Alors au niveau de la documentation, documentaliste, quel est le rôle de la documentaliste ou bien qui l'arrête là dans ça? Eh bien, quand on dit, ces professeurs collaborent avec tout le monde. Oui, bien sûr, c'est ça, documentaliste. Pourquoi pas en français? Pas de problème. Encore comprendre français. J'essaye, j'aimerais pouvoir travailler avec tous les enseignants, comme je travaille avec Mme Geneviève. Oui. Et donc, du coup, quand je vois des concours, quand je vois les élèves qui viennent travailler au CDI, les élèves qui s'intéressent à certains, on va dire, aspects culturels autour de l'éducation, je suis dessus, je suis focus, je les embête, je leur dis de faire attention, ne loupez pas le concours, ne laissez pas tomber, n'oubliez pas que ça rentre dans Parcoursup. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a une partie, ce qu'on appelle EAC, le parcours culturel, qui a un certain poids dans leur CV, parce que quand ils sont en terminale, ils font des lettres de motivation, ils font des vœux, et il faut aussi un CV. Et dans le CV, quand on a fait quelques concours, quand les concours, on a été primé, eh bien c'est toujours un petit quelque chose en plus sur le CV de celui qui demande la même école, la même formation. Et surtout, je pense que ça leur donne une compétence, une aisance, et quelque chose qu'ils vont réutiliser une fois qu'ils seront dans les grandes études, surtout dans les grandes écoles, où on demande des élèves qui ont des petits trucs en plus. Tout à fait, je suis bien placé pour le dire. En tout cas, c'est une belle expérience, c'est un bon meeting que j'ai fait là, avec ces petits-là, là, bon, c'est la première fois que je vais venir à Canal 10. Oui, je tout là. Je portais gens venir en télévision là, nous avons une occasion, quand je ça, nous avons prévu ça, faire une émission spéciale. Alors moi, Geneviève, nous connaissons il y en a JVO. Et vous dit nous ça, et là au Paris, vous dit nous 6 semaines avant. Et nous allons mettre ça en place et nous allons faire pour la Guadeloupe de l'autre côté, puisque nous avons des émissions nous ici en Afrique, pour être si loin, qui sont des jeunes Guadeloupéens Marie-Galante. Parce que moi, je dis ainsi, le monde a dit qu'il ne va pas parler assez de Marie-Galante, et ça, les îles du Sud. Donc, c'est l'occasion, en force et en autre gamme. Alors, nous prenons mot, merci de venir à autres. Nous avons fait un musicien venir justement, qui m'a dit, il y en a dans autres, laissez une petite place là pour Willy, son musicien, il y en a dans autres, une seule place. Willy, vous pouvez venir, là, nous avons parlé de musique avec un jeune Guadeloupéen aussi qui a la musique. Est-ce qu'il paraît, Willy, vous pouvez rentrer 6 heures là, merci de venir, ni longtemps, nous pour vous souvent. Vous avez des jeunes aussi. C'est des jeunes qui ont marqué créole et ils ont fait grand créole, ils font le cancer. Alors, expliquez-nous un petit peu décatement au niveau de la musique là. Alors, décatement, bien bonjour tout le monde, bien bonjour mon Guadeloupe, bien bonjour Danick. Décatement en musique, jeudi jour ou décatement musique, l'air commencé. On est longtemps dans notre bitin, on peut dire tout ça, mais au niveau de la musique, là, la musique là. D'accord, mais ça belle parce qu'on dit en son jeune boug, on dit en même temps, on connaît longtemps. Mais oui, mais on est plus jeune, c'est ça. Oui, mais voilà, exactement. Alors jeudi jour, oui, c'est en l'arrêt la Gokala. Ouais. C'est en l'arrêt la Gokala. Et titre là, en TV, nous parler d'elle là. Nous, c'est S.U. Bayolod. Ouais. Alors justement, pas comprendre pourquoi on chantait nos titres là, ça, S.U. Bayolod. Oui, c'est la forme. Ça pense j'ai chanson Céleste, la mafia. La forme interrogative. Ouais, pourquoi on titre là ça? Ouais. On peut pas dire exactement, c'est d'avoir moment là, il vient en tête en moins. C'est ça qui vient en premier, hein. C'est demander S.U. Bayolod de faire un certain nombre d'habitants en pays à nous. Oui.
Alors, ou bien c'est qu'on ici d'Aradi, ou est-ce que c'est chance nous pas ni? Est-ce que nous sommes payés à malédiction? Ouais, c'est ça. Nous ne sommes pas payés à malédiction. Nous ne sommes pas payés à malédiction. Ça des jeunes qui ont fait. Exactement. Avec documentaliste, c'est comme pour dire que le pays là a avancé quand même. Et là, il dit en Guadeloupe, rien pas fait, mais nous, un exemple, mais on peut faire ce tima galant butin. Alors, comme nous avons expérience quand même à Nangokola, enfin, pas envie de nous entrer dans le butin, mais nous avons un morceau de fait avant ça là. Oui. Il y avait un groupe là, 700 AK. 700 Ato. Oui, 700 Ato, pardon. Donc, alors oui, on a commencé Goka depuis dans les années 2000, il y avait M. Joby Julien. Ouais. Et au fil du temps, on peut dire ça comme ça, nous joignons vers la bande à Djokael, tout ça. À coup de tambour Trois-Rivières, nous avons monté le groupe 700 Ato. D'accord, et morceau là, on va parler là, c'est un morceau qui a été mis à 10 albums à 700 Ato. Oui, il était bon, vraiment bon. Pays des rois. Alors, moi, je pose une question avant nous pour un petit fraisé à la musique là. Quand on peut dire des jeunes qui là, professeur, ils peuvent parler créole, ils peuvent travailler à ces langues là, et vous pouvez chanter en gouka, mais vous ne pouvez pas chanter gouka en français. Et Pagnolo. Pagnolo. Inimisi Boadi qui fait notamment un morceau en français, mais c'est vrai, pas Pagnolo. Alors, quand il aura dit, pour mon pas là par hasard, et moi, j'ai trouvé ça très très belle d'avoir, dans les années 2000, il y avait d'autres groupes en théâtre. Ils ont fait essayer un petit peu plus jeune, comme Danick dit. Nous avons sorti un morceau qui était fait des autres aussi à l'époque. Aussi, là, nous avons parlé des créoles là. Nous avons parlé des créoles là. D'avoir à l'époque, nous n'avons pas la chance d'être professeurs créoles. On va parler des années 2000, hein, d'accord? Nous n'avons pas la chance d'être des professeurs créoles. Collège, tu qu'à apprendre nous maquet créole, d'accord? Maquet parler aussi. Maquet parler. Parce que les gens qui parlent en créole n'ont pas de maladaille, mais enfin, bon, bref. Donc, moi, j'ai trouvé ça, ou dit, là, les bitins qui avançaient quand même, moi, j'ai trouvé que les bitins qui avançaient même, oui. D'accord, d'avoir, en vingtaine d'années après, ils ont tenu la chance depuis maquer, apprendre maquer et parler créole, ont tenu des amis, l'école, nous faisons l'école ensemble, d'accord, ils peuvent témoigner. Aujourd'hui, c'est professeur à langue créole, d'accord. Donc, les bitins qui avancent même, ok. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment belle et il faut continuer dans ça, d'avoir ça. J'ai pas retenu le prénom, désolé. Ignola. Sans entendre vous qu'a dit, là, c'est que aujourd'hui, vous pouvez apprendre moment. Maquer et parler aussi créole là, d'avoir, c'est vrai, quand nous t'ai dit à chanter là à Ougan à l'époque avec Guada Nostra, c'est ou te veli avant faut ça écrit, mais pour pas écrit ça qui reste puisque oui gris, oui faut y à Ougan ou ouais, nous t'ai parlé des langues créoles là, d'avoir, il t'ai qu'à foutre nous coup, nous t'ai ça parlé, mais là c'était pour nous t'écrit. Ça t'est emmerdant d'avoir pas tenu le monde t'es marqué créole et à l'époque là ça. Donc continuez comme ça et merci en lot pour tout professeur créole qui choisit qui ont dit ça en français à yo et c'est une profession de foi vraiment hein, encore plus qui voilà, c'est une initiation vraiment pour jeune Guadeloupe. Merci. Son fond que bon, nous quand écoutons un petit fraisé à qui moun qui baille l'autre. Mais écoutez tout dans nous écouter. Nous écouter. Vous balancer nous écouter et les jeunes là qui écoutent aussi professeurs créole là qui portent tant ben qui découvrir. Il parti. Merci. Est-ce yo pas Yolando fait mes jeunes Guadeloupéens pendant les gros piments blancs qu'a volé qu'a tué. Est-ce yo pas Yolando fait mes jeunes Guadeloupéens pendant les gros piments blancs qu'a volé qu'a tué. Ah, y'a dans tout pays jeunesse Jarande la laï c'est vrai jeunesse Guadeloupe mauvais qui endort. Aïe mon aïe, et monter à la radio ici dans le fini ti moun conseil dénoncer en délation contre malheureux ça désolant. Aïe à toi
sans l'enrager, mon Dieu, pour te parler, mon jeune tes besoins, on parle. Jeune à sort, et tomber si un mauvais sang, Mamblo pour te visite, considérer, c'était la chance qui ouvrait sa malirée. On nous songeait au Nicélie, à Goya. Aïe, monté de yé. Y'a pas qu'à changer, gazé. Pas caméra, yo. T'es ni on sied si les méfaits. Leur relais justice. Ici, danser la justice par éto. Fois carré les amoués à la justice. Pour Clodo en pays, là, l'assassinat. Belle parole pour yo prendre l'envol. Et les députés, semblent à yo tini l'endormi woy. Et mandé pour les grands frères, c'est disparaître. Yo vle faire yo disparaître un pays là. Yo titi j'en prends gâteau. J'en scapant comment son gâteau. Pendant nous qu'a clamé, tribunal qu'a joué chaud caché. Oui, et syndicat qu'a vini plaidé, pendant les gros qu'a volé, qu'a massacré, qu'a ravagé un pays dis-nous qui monde qui tire si bino. Bien sonné pour y entendre. Frisé, on frisé à la musique là. On va poser une question quand même. Qui m'a dans ça dans Sibouka? Ah, mignonne quand même. Ah, parce que. Nous n'y envahissons Tambouillet avec nous. Ah, nous Tambouillet là aussi. Ah, d'accord. Alors là, on va venir là. Alors, il faut préparer tout ça. Il faut faire tout ça même. Il faut venir avec bon tambour. Bon maquet en plus. Eh bien, venez avec bon tambour. Venez pour. Vraiment, nous faisons une émission spéciale pour les autres. Après, c'est ça mérité. Et qui vient avec tambour, et nous chanter. Bon, alors pour venir à vous, vous dites alors, morceau là, ça c'est un morceau en premier, c'est un single qu'on fait. Oui, son single d'avoir. Un morceau tout seul. Un morceau tout seul. Voilà, effectivement, il est belle. Pour un question bien, un morceau tout seul. C'est pour ça que on a signalé. Oui, mais avant de quitter l'enseignement, on débrouille. Oui, donc c'est deuxième morceau tout seul en moins. Ouais. D'avoir, oui, qu'a annoncé un travail qui est bien plus conséquent, nous quoi préparer. Donc c'est deuxième morceau tout seul en moins. Premier là c'était Déchouquei. Ouais. Il est sorti il y a un peu plus on en est. Ouais. D'accord. C'était si on Kaladja. Et donc voilà, nous quoi fait travailler là, petit à petit, sont mises en place d'avoir on choisi de faire Goka et musique là, ça encore plus qui d'autres. Peut-être, on peut dire, il n'y a pas qu'à jouer tout seul, donc on fait le choix, c'est vrai, de jouer en lot avec groupe, on peut jouer jeudi, jouer avec. Et nous comment aussi scène on joue? Si scène tout seul, mais c'est ça que tu dit. Ou vite. C'est ça que tu dit. Sont mises en place pour, si vous voulez, on mettait pied en calpier, petit à petit, et pour moins peut venir tout seul à ces scènes-là. Mais ça part à pas un bitin. Pour préparer. Voilà, son bitin pour préparer. On dit l'Ucubé, est-ce que vous parlez pour vous parler? Pour nous parler. Pour nous parler. Bon. Ben, de toute façon, nous avons là, il est 13h57, nous avons dans Radio Merci, Maman Geneviève, merci Davignon, merci Niola, merci tous ces jeunes-là qui sont là. Et on dit que Raoult dit ça, que nous prenons un mot pour faire une émission avant les vacances là. Que ni tambou, que ni locancé là, ils ont que venir avec Tibouin Gam pour Guadeloupe et d'autres côtés, voir Tibouin, ça c'est qu'on fait. Merci aussi à Madame Geneviève, si je ne me trompe pas, Madame Anne-Marie, pardon, Madame Anne-Marie. Pardon, mais non, merci, on pourra habituer avec ça. Je voulais juste rajouter, je voulais dire merci à Manik. Ah oui, je vous dis Manik, oui.
la connaissant, c'est grâce à elle. Voilà, la connaissant, on l'a mise en relation avec nos élèves, la sauce a prise, et on est là aujourd'hui. Merci à elle, merci à vous. Effectivement, c'est notre chroniqueuse du vendredi et tout, et elle fait un travail extraordinaire avec les audiobooks. Elle a franchi les océans, comme on dit. Elle est connue maintenant en Afrique. Il prend un grand ballon même. En tout cas, c'est une merci de venir à Jot. Et à pas dernière fois. Et moi, Geneviève, merci aussi de venir. Paniboui. Bon, ben continuez à rouler. Et Willy, qu'est-ce fort? Eh bien, merci. Pas la guerre. Nous quoi travail. Bon, mais 13h58, je rappelle rapidement que ce matin, comme tous les vendredis, dans le beau cantage Guadeloupe médiatique, on a reçu Jacques Dancal, Olivier Lancien, Priscilla Roumet, avec eux, on a parlé de ce qui se passe à Erranti, on a parlé de l'affaire Coury, de Granby aussi à Gosier. Et on a fait un point sur cette école qui vient d'être fermée, l'école Génie en Herbe. Et sur cette question, on grand point d'interrogation. Et puis, on fait un petit spécial Marie-Galante TV grâce à Manique et grâce à ces professeurs-là et qui viennent là. Et nous ouvrons un petit finette pour Willy. Et c'est la dernière fois, nous quoi sur vous. Sauf ça? Ok. En pays la gueule. Allez, à bientôt. Bon week-end pour tout le monde qui a regardé nous en Guadeloupe, en Martinique, en France aussi, et en Afrique. Et puis, tous les jours, tous les vendredis. C'est début à week-end, là, on prend la route, pas prendre la route. J'en ai trop moi aussi la route. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi matin, lundi midi à 12h30 pour une autre série de ZCL. La réalisation a été assurée par Yann aujourd'hui avec le soutien de... notre ami Ivan, c'est où nous travaillons, Ivan Slav. Parce qu'il faut faire un short avec tous ces gens-là, c'est un coup de bouillon. Bon, voilà, c'est parti.